Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo. Je souhaite partager avec vous le but de donner un résumé total sur la formation que j'ai effectuée récemment au Maroc, à Casablanca. Du coup, je me suis dit ça peut être intéressant de le partager. On ne sait jamais s'il y a des personnes qui souhaitent en profiter. Donc cette formation est basée sur énormément de points. Déjà, on parle de 6 générations de calculateurs de 1990 à 2022. Chaque génération change en fonction de l'année, en fonction du modèle, en fonction de l'alimentation. Et du coup, nous avons eu vraiment la chance d'avoir, je dirais, accédé à cette formation qui, certes, un peu courte en un mois, mais vraiment intense, accélérée, mais intéressante, riche et profitable. En un mois, nous avons pu comprendre le système complet, je dirais à peu près de A à Z. Nous avons l'esprit ouvert à la fin pour avancer dans cette étude et à la fois y avancer dans l'ensemble de programmation. Du coup, le but de savoir programmer les calculateurs, tableau de bord, l'airbag, BSC, c'est de savoir avancer dans la technologie. Il faut investir pour avancer dans la technologie parce qu'aujourd'hui, vous savez, on ne sait même pas qu'est-ce qui arrive, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils vont nous présenter dans les futures voitures. C'est assez compliqué. Et si vous ne faites pas des formations, ben, vous restez à votre place et vous ne avancez jamais. Effectivement, pour vous expliquer un petit peu, nous avons fait un point principal. Le deuxième point, c'est les calculateurs, c'est-à-dire nous avons pris le temps de comprendre un petit peu les schéma électrique, ce qui est obligatoire à savoir pour un mécano de base. Déjà, la plupart que je connais, même ils ont des garages, ils ne savent même pas lire un schéma électrique, ce qui est un peu honteux. Schéma électrique, c'est basique, surtout les pannes sur le calculateur, sur le tableau de bord, sur l'airbag, c'est super important. Et la deuxième chose, comment faire un dessoudage, ressoudage d'un EEPROM, soit un microcontrôleur, soit un microprocesseur. Et aussi, comment alimenter un calculateur sortable, c'est-à-dire par pin-out, soit service mode, soit service qu'on appelle bot, c'est important. Comment utiliser les logiciels, pratiquer avec les logiciels, manipuler les logiciels, soit extraire un fichier, modifier par exemple un FAB, supprimer un FAB, un OGR, la sonde lambda, tous ces éléments-là qui sont modifiables. Et aussi comment faire un clonage de calculateur, soit calculateur de boîte, soit calculateur moteur, soit calculateur qui que ce soit le calculateur. Et vous savez que moi j'ai l'habitude de faire ce genre de choses, mais ça me coûtait tellement cher de le faire par des intermédiaires. Mais aujourd'hui, lorsqu'on arrive à comprendre qu'on peut le faire nous-mêmes, grâce à cette formation, c'est vraiment avantageux et à la fois heureux. Et faire un clonage de calculateur, soit programmer un calculateur, ce qui n'est pas facile à faire, mais dès qu'on le sait, on a l'impression que c'est rien du tout. Les rachements électriques, c'est la même chose, c'est indispensable. Y comprendre un petit peu le tableau de bord, la fonction du tableau de bord, et également alimenter les calculateurs sortables. Généralement, c'est le problème qu'on a.
sur le véhicule, soit un calculateur qui a pris la flotte, soit il est cramé, soit toutes les raisons, ils sont là, mais à un moment donné, il faut trouver un moyen de le réparer. Déjà, avant tout, il faut savoir comment l'alimenter. Il y a, il y a des méthodes, il y a un protocole à respecter, soit le logiciel, soit faites toutes choses. Il vous montre à peu près, même dire précisément la position à respecter. Il existe à peu près 4 façons de lire un calculateur. 4 façons de lire un calculateur. C'est en fonction du modèle, de l'année et aussi du matériel que vous avez, parce que le matériel, ça coûte énormément d'argent, voire 4, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, c'est en fonction de vos moyens, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Nous avons profité aussi de comprendre un petit peu le clonage de clés, c'est-à-dire programmation des clés. Programmation des clés, soit comment extraire le code PIN pour faire un double clé. C'est quelque chose je dirais, qu'on pratique tous les jours, qu'on doit savoir faire. Et on était quand même heureux de découvrir, de savoir à la fin de formation, on se dit, on ne croyait pas à nos yeux, on se dit, mais au bout d'un mois, nous avons su faire tout ça. Voilà, c'est ici que je dis la volonté, de ce qu'on a envie de faire, d'apprendre, la volonté paye, le courage, et franchement, il suffit d'avoir l'esprit tranquille et à la fois d'avancer. En tout cas, moi, je suis content de cette formation. Et je ne dis pas que c'est fini, mais il y a énormément de choses encore à faire. Il y a d'autres formations qui arrivent en fonction de chacun. La possibilité aussi que nous avons fait aussi, c'était un diagnostic, c'est-à-dire savoir faire un diagnostic sur un véhicule. En général, faire un diagnostic, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de garages et ça ne va pas faire un diagnostic. Du coup, on remplace des pièces, mais à la fin, vous vous retrouvez avec une facture. Même, je connais des garages, les voitures restent pendant des mois, incapables de trouver la panne. Savoir un diagnostic, c'est pas donné à tout le monde. Ici, le professeur nous a expliqué de A à Z comment faire un diagnostic, calculateur, le démarrage, une panne et tout ça. C'était riche, franchement, c'était riche. Et savoir faire un diagnostic, c'est un métier, c'est un savoir. Trouver une panne, c'est de temps, c'est de l'argent. Mais il faut le comprendre. Il faut avoir, je dirais, une façon de faire un diagnostic. Il faut éliminer étape par étape, comprendre pourquoi, comprendre le fonctionnement, avoir du matériel haut de gamme, c'est pas une multimarque qui va vous trouver une panne, et savoir aussi la chercher. Voilà, comme je disais tout à l'heure, un chemin électrique, c'est intéressant parce que sans chemin électrique, si vous ne savez pas lire un chemin électrique, je ne sais pas comment vous allez faire pour faire un diagnostic sur une alimentation ou d'autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Du coup, comme je dis, il y a pas mal de choses à vous expliquer, mais c'est vraiment pour vous donner un détail. C'est pas moi qui va vous former, c'est plus pour vous donner la motivation de faire la chose, de faire, d'avancer, d'investir dans ce genre de formation. Parce que c'est pas la mécanique. Mécanique, on peut avoir de l'expérience, mais tout ce qui concerne l'électronique, programmation, c'est un savoir, c'est un savoir-faire au niveau du diagnostic. Voilà le résumé de cette vidéo. Comme je dis, comme je disais, il y a des formations d'un mois et de 3 mois, c'est en fonction de niveau, c'est en fonction de chacun. Nous avons fait 1 mois, mais on a l'impression de faire 1 an. C'était intense, c'était vraiment chargé. C'était à un moment donné, on n'arrivait pas à accumuler parce qu'il y avait énormément d'informations, c'est technique et c'est des astuces. C'est énorme. C'est vraiment un monde
on comprend pas en fait. C'est un monde où on se dit c'est une voiture, d'accord, mais c'est impressionnant, impressionnant. Voilà, il y a des gens qui sont là-dedans, et qui vivent là-dedans voilà, c'est leur vie. Voilà. Et du coup, moi je suis ravi d'avoir fait cette formation parce que ça m'a permis d'aider, d'avancer d'avoir un esprit ouvert et à la fois de passer sur un niveau à l'autre. Aujourd'hui, je dois juste investir du matériel et passer à l'acte, de faire toutes ces programmations, de faire tout ce travail qui est, je dirais, euh, qui me tient à cœur. Voilà. Et à la fin, nous avons droit à une reconnaissance de cette formation, en sachant que c'est un diplôme pour la suite. Voilà. Voilà mes amis, mes côtés, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. À bientôt.